oups. Ne dis pas désolé. Si je t'entends dire oups et désolé encore une fois, je fais un malheur, crois-moi. À l'évidence, Stu, toi et moi, ça ne marchera jamais. Oups, désolé. Un peu rude, tu ne penses pas? Écoute, si je veux gagner ce concours de danse, c'est un vrai partenaire que je dois trouver, pas un manchot. Adil! Tu as hurlé. Adil, j'aurais besoin d'un bon partenaire pour danser. Alors je souhaite que... Qu'est-ce qui te prend? Et toi, qu'est-ce qui te prend? T'as oublié que c'est aujourd'hui qu'on reçoit grand-mère Norton? Ce n'est donc pas le jour idéal pour semer la pagaille en faisant des souhaits malencontreux. Tu as raison. Tout à fait raison. Je vais employer la bonne vieille méthode. Et Jeffrey Swan. Emma Norton, tu te souviens de moi? Tu as une dette envers moi, Jeff. Oh, t'es toujours en train de nettoyer l'évier? Il faut que ça brille pour l'arrivée de grand-mère. Tu la connais? Papa, tous les germes ont disparu depuis 3 jours. Il n'y a plus de poussière. Et puis, il est déjà 1h moins 10. Arrête de me stresser, s'il te plaît. Son train n'arrive pas avant la nuit. 12h30. Exactement, ce qui fait une marge de 20 minutes. Un retard de 20 minutes. Attention, papa, ne mets pas le pied dans... Mes clés! Où sont mes clés? Où sont passées les clés de la voiture? Excuse-moi, tu disais? Oh non, il manquait plus que ça. Bonjour. Bonjour, Max. Bonjour, maman. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Cette maison est celle de mon fils, il est supposé m'y recevoir. Mais il n'est pas venu me chercher à la gare, sans doute parce que son pied était coincé dans un seau en plastique. Oh. Ça fait plaisir de te voir, maman. Heureuse de te voir aussi, mon chéri. Je trouve que tu as bonne mine. Pardon? Juste bonne mine? Max me trouve absolument ravissant. Oui, mais lui, il trouve tout le monde ravissant. À part Philippe, bien sûr. Mais lui, au moins, il a eu la présence d'esprit d'appeler pour savoir si le train serait à l'heure. Ah, très bien, Max. Félicitations. Oh, ces valises sont affreusement lourdes, mais ne dérange pas. Max et moi, nous allons les porter. Ça y est, les filles. Grand-mère est arrivée. Et franchement, Philippe, j'aurais pu monter ces bagages tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. C'est ma mère, et ce sont les bagages de ma mère. Bon, ça va, ça va. Vous êtes boutonniste, Madame Norton, mais c'est un métier formidable. Et que ferait-on sans nos précieux boutons? On se prendrait tout le temps les pieds dans le pantalon. Pas boutonniste. Botaniste. J'étudie les plantes, Adil, et je parcours le monde à la recherche d'espèces exotiques totalement inconnues. Votre grand-mère est la Lara Croft des plantes et des fleurs, n'est-ce pas, Madame Norton? Oh, vous alors. À ce propos, il faut que je vous dise que, indépendamment du fait que je suis naturellement ravie de tous vous revoir, la principale et véritable raison de ma présence ici se trouve à l'intérieur de cette curieuse petite caisse. Waouh! Oh, wow. Avouez que c'était épatant. Vous pouvez le dire, Madame Norton. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Jamais personne n'a rien vu de semblable. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard dans la forêt vénézuélienne. Il s'agit d'une plante parfaitement inconnue et qui n'a pas encore reçu de nom botanique. C'est tout simplement extraordinaire, grand-mère. Grand-mère, ça signifie que tu vas devenir une célébrité mondiale? Je suis une célébrité mondiale. Je veux dire une plus grande célébrité mondiale. En effet, il n'est pas impossible qu'en présentant cette fleur à mes collègues de l'université ce soir, cette découverte représente tout simplement le couronnement de ma carrière. Une carrière longue et ô combien illustre à tout point de vue. Cette découverte... Max, il est temps de rentrer chez toi, il me semble. Emma, chérie, il faut que je monte défaire mes bagages. Est-ce que je peux te confier ceci? Très franchement... Oh, eh ben, je m'en charge, grand-mère. J'en prendrai soin. Fais-moi confiance. Mets-la à l'abri dans un endroit chaud, ma chérie. Cela dit, c'est une plante rustique, elle va bien résister. Laissez passer. Convoi exceptionnel de plantes exotiques. Il serait peut-être temps de proposer une petite collation à sa maman, il me semble. Je m'en occupe tout de suite, Madame Norton. Où tu vas comme ça? Dans la cuisine, pour mettre la bouilloire en route. La cuisine de qui, Max? Et la bouilloire de qui, au juste, Max? Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi tu es si susceptible? Susceptible? Je ne suis pas susceptible. Répète que je suis susceptible, monsieur le ravissant. Je te pince les oreilles. Sophie? Tu veux bien allumer la bouilloire? D'accord. Voilà. Oh, Emma, ton portable! Emma! Oh. Où est Emma? Emma? Ah. Oh.
Allô? Oh, c'est toi, salut. Alors, est-ce que tu peux venir? Oh, super, merci. Je t'en prie, y a pas de quoi. Oui, je t'écoute. Où est la fleur de grand-mère? Oh, dans un endroit parfaitement sûr. Un endroit parfaitement sûr? Où ça? J'ai bien suivi les consignes de grand-mère. Je l'ai mise dans un endroit chaud, bien à l'abri. Comment ça, un endroit chaud? Où est-ce que tu l'as mise? Dans le four. Oh, oui, dans le four, tu parles. Dans le four? Le four où papa a fait cuire des biscuits pendant des heures? Oh non! Où est-elle? Elle est partie en fumée, espèce d'idiot! Oh, Adil, je le crois pas. Tu as tué la flamme de grand-mère. C'est une catastrophe. Ah, Sophie, surtout pas de panique. C'est ça, pas de panique. C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, je peux dire aussi, fais un souhait. Non, pas question. Mais c'est pour ça que les souhaits ont été inventés. Tu peux souhaiter que la plante revienne à la vie. Il n'y a rien de plus facile. Et crois-moi, tout ça restera entre nous. Bon, d'accord. Après tout, la situation est désespérée. Adil, je souhaite que la fleur de grand-mère revienne à la vie. C'est comme si c'était fait. Super. Pouvoir magique. Évitons un drame. Ce serait une perte effroyable. Vite, ramenez à la vie cette fleur. Inestimable. J'en viens pas, ça a marché. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ça a marché un tantinet. Trop bien. Hola, buenas tardes. Bonjour. Y m'appelle Pepe Padilla Perdeguiro Pasarella. Et vous êtes? En train de vivre un cauchemar. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je suis très admirative, mais je fais quoi, moi, dans ton cas? Andy Downs, ici Emma Lorton. Señorita, Pepe voudrait boire un coup. Chut, tu veux bien te taire? Mais mère de soif, mi amiga. Pepe, il a rien ou à boire depuis des jours. Por favor. Très bien. Adil, donne-lui quelque chose à boire. De l'eau, Pépé, tu aimes ça? Perk, nada bueno. Très mauvais goût. Pepe, il boit que de l'eau de pluie tropicale. Je vais voir dans le réfrigérateur. Oh, ça, je peux te l'assurer, il n'y a pas d'eau de pluie tropicale dans le réfrigérateur. Ça te dirait une bonne rasade de soda? C'est quoi ça? C'est bueno? Goûte, tu verras. Ma que c'est délicieux, mi amigo. Que ça me redonne la super forme. Y a rien de pareil que de folâtrer au soleil. Sors-moi ça d'ici tout de suite. Tu entends la señorita? Fais-moi sortir dehors. Deme la luz del sol. Deme la luz del sol, por favor. Il dit qu'il veut absolument être au soleil. Vas-y, mets-le dehors, au moins on l'entendra plus. L'eau chauffe, maman. Viens voir les nouveautés du jardin. Eh bien, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal, on dirait. Oui, Madame Norton, moi. Oh non, c'est pas vrai. Ça y est, l'eau est chaude, alors si vous voulez bien passer à l'intérieur, allez-y, après vous. Allez, vite. Voilà, tu es content? Regarde ce soleil, tu vas pouvoir lézarder. Hey, c'est méga super. Arriba. Arriba, arriba. Il n'y a rien de pareil que de folâtrer au soleil. Rien de plus méga super que de s'éclater au grand air. Il n'y a rien de pareil que de folâtrer au soleil. La vie est un grand bal, un immense carnaval. Et quelle magnifique chanson! Gracias, señor. C'est toi qui l'as composée? Si, señor. Tu sais, moi aussi j'écris parfois des chansons. Tu veux que je t'en chante une, peut-être? Voici une berceuse du poète Adil. Tord, pipi, fleur, ferme tes petits pétales. Ça marche à chaque fois.
Un délicieux arabica noir, sans sucre, comme tu l'aimes. Et des biscuits maison tout juste sortis du four. C'est du café? Parfumé à la vanille, ton préféré. Philippe, tu sais que je ne bois plus du tout de café depuis 6 mois, enfin voyons. J'avais oublié. Et me proposer des biscuits secs alors que je porte un dentier? Mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de me brosser carrément les dents avec un marteau? Tenez, Madame Norton, voici un pur Darjeeling, le champagne d'été. Oh, Max, vous n'avez pas oublié. Et de petits macarons moelleux qui vont vous fondre dans la bouche. Je sens que je vais me régaler. Ah, c'est comme ça. Voilà, on se décarcasse, on fait des efforts, et tout ça pourquoi? Se faire tout balancer à la figure. Non, décidément, c'est pas juste. Oh. Hé, San Guacamole, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis où, moi? Aïe, misère! Je suis encore ici. Je déteste cet endroit. Pépé, s'il te plaît, parle un peu moins fort. Je rêvais de ma belle forêt, señorita, mon beau pays qui me manque beaucoup. Je sais, Pépé, seulement Comme je là... m'ennuie de ma merveilleuse famille et mes amigos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette terrible punition? Je vais rentrer chez moi, je vous en supplie. Il nous manquait plus que ça. Iti, fleur de la forêt. Je peux avoir encore un peu de soda? Il n'en reste plus une goutte, tu as tout terminé. Oh bon? Pépé va rentrer au Venezuela, maintenant. Et comment comptes-tu faire, Pépé? Pépé rentre chez lui même s'il doit faire les voyages à cloche-pied. Adios! Lâchez-moi, laissez-moi partir. Oh, les mères, le ciel nous en préserve. Laissez-moi partir. Ça va, les enfants? Oui, ça va. Lâchez-moi tout de suite. Excuse-moi. Je vais me plaindre. Lâchez-moi tout de suite, je te dis. C'est un enlèvement. Au secours! Au secours! San Guacamole, je vais voir un avocat. On va où comme ça? Chut! Expliquez-moi. Oh là, je peux savoir ce qui se passe exactement. Nous avons un très gros problème à résoudre et j'ai besoin de temps pour trouver une solution. Attends-moi tranquillement ici, d'accord? Attendre? Mais non, où tu vas? Hé, je vais rester enfermé ici? Juste un petit moment, ça va? Non, ça va pas du tout, Pépé. Il va rentrer chez lui au Venezuela. San Guacamole. Ha 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 ha! C'est quoi ça? Ça s'appelle de la danse contemporaine, c'est évident, non? Autant dire qu'on est sûr de remporter brillamment le prix de consolation ce soir au concours. Tu peux me dire ce qui se passe avec ce téléphone? Excuse-moi, j'ai moi aussi un problème à résoudre. Si, señor, correcto. Una leçon pour Caracas. Au nom de Pepe Padilla Perdiguero Pasarella. C'est tout simplement la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Oh, tu trouves? Bien sûr que ta mère t'aime, voyons. C'est ta mère, après tout. Alors pourquoi il passe son temps à critiquer et à se plaindre? Je pensais mettre ça ce soir. Qu'en pensez-vous? Bah bon. Mais c'est tout à fait toi. J'adore. Ça te rajeunit de 50 ans, facilement. Quoi, seulement 50? Qu'en pensez-vous, Max? Je ne sais pas, j'ai un doute. Vraiment? Oh, tu viens de faire une belle gaffe, mon vieux. Quoi, vous n'aimez pas? Au contraire, non, c'est juste que j'ai l'impression qu'il me manque un petit détail. Ah ah! Suivez-moi, jolie madame. Recharger la batterie? Imprimé. Et hop. Oh. Une fleur magnifique pour la plus magnifique des fleurs. Parfait. C'est ça ce qui manquait. Bravo, Max! Ouais, bravo. Au fond, Madame Norton, nous devrions tous vous accompagner ce soir pour partager avec vous ce grand moment. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Ah mais c'est justement ce que j'allais proposer. Max, vous êtes une perle, vous ne pouvez pas savoir. Mais si, je sais. Tâchons de trouver quelque chose pour l'agrafer. Ça va, papa? Oui, ça va. Tu n'aurais pas utilisé mon chargeur de portable?
Où est Pépé? Qui ça? Quoi? Oh, c'est pas vrai! Oh, non! Je te signale que nous partons dans 5 minutes, Sophie. Où est la fleur? Caracas? Pardon? Des crackers, grand-mère. Il faut absolument que je pense à commander des crackers parce qu'il y en a plus. Ta fleur est là-bas, grand-mère. Là-bas, où ça? Sophie? Elle est... Eh ben, je vais te la chercher, grand-mère. Alors, tu n'as toujours pas trouvé de partenaire pour ce soir, chérie? Non, je préfère laisser tomber. Ce concours de danse est complètement voué à l'échec. Oh, mais alors viens passer la soirée avec nous. Comme ça, tu pourras assister à mon triomphe. Avec joie, grand-mère, avec joie. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Pépé, il s'est fait la malle. Tu plaisantes? Cette plante est plus intelligente qu'on pourrait le croire, tu sais. Regarde. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Viens. Et voilà, grand-mère. Oh, merci, ma chérie. Bien. Bah, je pense qu'on peut y aller. Allez-y, j'ai quelqu'un à voir à propos de quelque chose et aussi un petit truc à prendre. Tu pourrais être un peu plus précise. On se voit là-bas? Elle est bizarre. Toi aussi, tu es bizarre. Moi, bizarre? Nullement. Aucunement. Pas du tout. Tout ça est bizarre. Oh, excusez-moi. Vous n'auriez pas vu une plante exotique haute à peu près comme ça et qui avançait à grand bond? Oh, bon. Eh ben, merci, tant pis, hein. Collègues botanistes, passionnés de fleurs, mes chers amis, je ne viens pas vous ennuyer avec des paroles, mais vous éblouir les uns et les autres par une grande découverte. Êtes-vous prêts? Je vous promets que vous allez être subjugués. Mais avant cela... un échantillon du folklore vénézuélien. Nothing is so much fun as frolicking in the sun. Nothing I know compare with life in the open air. Nothing else ever can make me feel so muy bien. Reach out and grab a pal. Life is a carnival. Oh, il s'en sort plutôt bien. Je croyais qu'Adil ne savait danser que la samba du désert. Moi aussi, oncle Max. C'est ce que je croyais. Dancing the day away. It make me feel A-oh. It make me feel A-oh. It make me feel A-OK. Pépé, te voilà. Por favor, señorita. Fichez-moi la paix une fois pour toutes. Pépé, il veut rentrer chez lui. Je te comprends, Pépé. Et je veux t'aider, vraiment. Fais-moi confiance. M'aider? Comment? Mon ami le génie, Adil, il a un tapis volant, tu comprends? Et en un rien de temps, il te ramènera dans ta forêt. Je te donne ma parole d'honneur qu'il va le faire. Tout ce que je te demande en échange, c'est... Pépé doit faire quelque chose en échange? Et pourquoi ça? Parce que si Pépé accepte de... plus exactement, si tu acceptes... tu pourras boire autant de soda que tu voudras. Tu me les promets, señorita? Vite, 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 donnez-moi ces bouteilles. Ah? Seulement si tu fais ce que je te dis de faire. Ok, dac. Life is so sweet like honey. Sky is so blue and sunny. Make me grow oh so tall. Nothing can beat it at all. Everyone up and dancing. Everyone have a ball. Dancing out in the sun. Nothing can beat it at all. Tada! Vous disiez? Eh bien, je disais, avant que je ne sois interrompue de façon aussi divertissante, préparez-vous à une surprise stupéfiante. Et devant vous tous rassemblés ici ce soir, je veux dédier cette découverte unique dans la carrière d'un scientifique
À mon très cher et mon bien-aimé fils, dont la patience, le soutien sans faille et la constante et excellente humeur sont pour moi un motif et une source inépuisable de fierté et de bonheur. Je donne à cette fleur le nom de Philippus Nortonus. Tu te rends compte, à présent, il y a une fleur qui va porter ton nom. C'est merveilleux, ça, hein? Ah oui, Max, c'est merveilleux. Sophie! Oh, il faut qu'on se dépêche, on peut pas rester, c'est l'heure! Et après, il lui dit, d'accord, signorita, mais d'abord, il faut donner un peu de soda à Pépé, et comme ça, il dira rien du tout. Et sur la scène, il a fait un vrai malheur. Et après ça, Pépé, il a volé là-haut dans les ciels, sur les tapis volants, pour retrouver sa belle forêt, sa chère famille et sus amigos, pour la satisfaction et le plus grand bonheur de tous les mondes. Aïe, aïe, aïe.